Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux de l'ESJ pour le troisième épisode de la chronique américaine, à quelques heures du deuxième débat présidentiel entre Obama et Romney. Je pense que le deuxième débat était très intéressant, mais il s'est fini par une égalité. Biden était beaucoup plus agressif que Obama lors du premier débat, mais il a eu aussi quelques torts, c'est-à-dire qu'il a trop souvent rigolé, on va dire. Il se moquait littéralement des arguments de Paul Ryan. Et c'est vrai que ça, à la télé, ça va peut-être mal passer, notamment chez les électeurs indécis, qui sont en principe plutôt centristes et qui vont peut-être mal prendre le fait qu'un des deux candidats, finalement, se moque de l'autre. Dont Ryan, bon, il a joué une partition qui était tout à fait correcte, il allait dans le sens de la modération comme Romney une semaine avant, mais pour autant il n'a pas été le vainqueur clair de ce débat, ça se finit vraiment sur une égalité, ce qui augmente encore plus les enjeux pour le deuxième débat entre Obama et Romney. C'est vraiment l'économie qui a été au centre du débat. Les démocrates ont été plus habiles que la semaine dernière à démontrer les faiblesses du plan Romney-Ryan, notamment donc, sur l'économie et les questions de fiscalité. Biden se fait fort de répéter les gaffes de Romney, notamment sur les 47%, la polémique sur sa fiche d'impôt. Et donc voilà, ce sont des attaques faciles que Obama n'a pas pu effectuer la semaine dernière et que Biden a faites hier. Pour ce qui est de Ryan, il a très bien contré sur les faiblesses de Biden, notamment ses gaffes à lui, et il s'est défendu de tout programme extrémiste, le programme extrémiste qu'on lui prêtait pendant la plus grande partie de l'année. Oui, c'est fort probable. On sait que là, il reste un mois, donc c'est le sprint final. Les républicains comme les démocrates ont encore de l'argent à dépenser, plus côté républicain c'est vrai, donc il va falloir vraiment faire le sprint final, se baser sur les performances des candidats en débat pour faire valoir leurs arguments et finalement jeter toutes ses forces dans la bataille d'une façon qui sera sans doute pas très propre, on va dire, pas très sport, mais c'est le lot des campagnes américaines dans les dernières semaines. Les taux sont plus bas qu'en France au niveau de la participation lors de l'élection présidentielle. Il ne faut pas y voir quelque chose de très spécial par rapport à l'élection de 2012. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que l'enthousiasme des électeurs est beaucoup moins présent qu'en 2008 et ça pourrait faire défaut aux démocrates parce que les démocrates ont gagné en 2008 en mobilisant les jeunes, les minorités, les femmes également, pour aller voter. Et ces minorités ou ces jeunes n'ont plus la même motivation de se déplacer pour voter pour le ticket démocrate, et ça pourrait avantager le ticket républicain qui, même si ils ont une base plus réduite que les démocrates, sont en général historiquement plus motivés que les démocrates pour aller voter. D'emblée, on peut dire qu'on aura un débat explosif. Pourquoi ? Parce que Romney doit attaquer, il doit conforter les positions qu'il a acquises lors du premier débat. Donc voilà, il va devoir continuer à prendre des risques et attaquer le président. Et dans le même temps, le président ne va pas pouvoir prendre la même posture défensive qu'il a eue lors du premier débat. Et il va devoir attaquer aussi. Donc on aura vraisemblablement un débat explosif dans une ambiance qui sera beaucoup plus collégiale, on va dire, puisque les candidats auront l'occasion de poser directement leurs questions, ou plutôt de se confronter directement devant le public. Donc ça va changer beaucoup de choses par rapport au débat de la semaine dernière qui était très conventionnel avec 2 pupitres, un modérateur, etc. Là ce sera très différent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce 3e épisode de la chronique américaine. On se retrouve très prochainement pour un 4e épisode, mais en attendant ce soir, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour un live tweet du débat. Et jeudi, la conférence à Sciences Po Lille dans l'amphi avec notre invité spécial François Durper, spécialiste et historien des États-Unis. À bientôt. Down.